Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. S'occupe principalement de toute la dimension gestion et planification des activités, qui élabore des plans directeurs, qui fait de l'analyse, de la prospective, de la projection sur la conduite des projets au niveau des différentes zones ciblées. Il y a également le volet investissement qui consiste dans la construction d'ouvrages structurants, de drainage des eaux, de construction de bassins de rétention d'eau, mais également d'aménagement des communes qui sont disons, impactées ou touchées par le projet, avec une dernière composante qui est importante aussi, c'est tout ce qui porte sur l'aspect communautaire, avec des investissements qui touchent directement la vie de la population, avec l'élaboration d'un certain nombre d'ouvrages qui ne sont pas forcément liés à la question de l'inondation, mais qui facilitent la vie des populations. Et l'idée, c'était justement de faciliter l'appropriation communautaire et populaire de ces ouvrages. Il y a beaucoup de terrains qui sont réalisés dans les zones ciblées, de terrains de football, d'aménagement paysager, d'aires de jeu pour les enfants, mais également d'un certain nombre d'organisations des collectivités locales et des populations. Donc ce projet est important. Il s'inscrit et s'aligne dans disons, la stratégie globale de gestion des inondations au niveau de l'État, du gouvernement. Mais aussi la mise en œuvre de ce type de projet fait face ou nous amène à prendre en charge un certain nombre de défis qui ne sont pas seulement des défis financiers, qui sont aussi des défis en matière d'élaboration, de coordination des interventions, puisque vous le savez, la problématique des inondations est une problématique complexe qui fait intervenir beaucoup de parties prenantes et d'acteurs, d'où un besoin de dialogue permanent entre les structures techniques pour réduire les marges d'incohérence et d'incertitude. Il y a un besoin très très fort de synergie et de travail non pas en silo, mais qui soit décloisonné pour permettre de mettre en place des cadres de concertation. Donc vous voyez que le comité de pilotage réunit l'ensemble des structures ministérielles qui ont à faire ou à dire sur la question des inondations. Et cela nous donne les résultats qui viennent d'être présentés, qui sont des résultats appréciables, à partir desquels il est possible de consolider, de bâtir et d'aller plus loin, d'élargir la perspective sur d'autres régions, mais tout en maintenant cette dynamique de coordination plus serrée, parce que c'est ça le défi. Vous avez entendu récemment M. le Premier ministre le dire, nous devons désormais passer d'une logique de dépenses à une logique de résultats et d'efficience. La qualité d'un projet, ce n'est pas seulement de pouvoir dire c'est 170 milliards de francs CFA mobilisés ou plus. La qualité d'un projet, c'est dans les résultats concrets qui ont été obtenus, avec peut-être quelquefois le moins de dépenses d'argent dépensé pour plus de résultats, ce qui s'appelle efficience. Donc c'est un peu cela que nous allons travailler désormais. En plus du comité de pilotage, il y a un comité technique qui est présidé par la direction de la prévention et la gestion des inondations, qui va continuer le travail de mutualisation, de mobilisation des structures techniques pour toujours plus de résultats dans la lutte contre les inondations. C'est une œuvre de longue haleine. Ça prend du temps, ça ne se règle pas sur un jour. Aucun gouvernement nulle part dans le monde n'a réussi à le régler à 100% en disant que ça n'existera plus. Ce sont des phénomènes souvent liés au changement climatique, mais les résultats doivent s'apprécier progressivement. Entre par exemple ce qui est fait de ces dernières années, où il y a eu beaucoup d'investissements, mais les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, on se rend compte que quelquefois, il y a des problèmes de coordination, il y a des problèmes sur les décisions d'investissement, sur les décisions des types d'ouvrages à mettre en œuvre. Mais on ne jette pas non plus le bébé avec l'eau du bain. Il y a certaines parties de Dakar, certes les inondations, on en a connu aux Parcelles Assainies et à Thiaroye, souvent liées à des problèmes ponctuels de gestion d'un certain nombre d'ouvrages. Il faut planifier et aller plus loin. Avoir une démarche à plus long terme, c'est ce que nous sommes en train de faire. Regarder ce qui a été fait, où il y a eu beaucoup peut-être de malfaçons, de choses qui n'ont pas été faites de la meilleure des façons au plan technique, institutionnel et stratégique, qu'il faudra corriger, tout en gardant ce qui a été fait correctement, parce que tout n'a pas été définitivement mauvais. Il y a eu des résultats, on vient de le montrer ici, notamment sur le projet dans la banlieue. Certaines zones de Kermassar, jusqu'ici, n'ont pas connu d'inondation. D'autres zones où il y a eu des interventions, c'est également le cas. Dans ce qui a été fait entre l'année dernière et maintenant, dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de zones, il y a également des résultats très appréciables qui sont en train d'être réussis. Et c'est sur tout cela qu'il faudra bâtir pour aller plus loin. Donc ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de mettre en place, d'élaborer un nouveau plan directeur de gestion des inondations, de manière générale englobé dans une nouvelle politique en matière d'assainissement du Sénégal, qui soit dans les 5 ans à venir avec notre nouvelle lettre de politique sectorielle,
avec un master plan décennal qui ira jusqu'en 2034, mais également perspective 2050 avec cette stratégie nationale sur la gestion de l'assainissement et des eaux pluviales qui sera élaborée et mise en place dans les prochains mois, puisqu'on est déjà très avancé dans sa structuration. Donc c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Nous sommes dans un contexte de changement climatique. Des efforts vont être faits auprès de nos populations. Il y aura sans doute des résultats à court, à moyen terme, mais il faut toujours aller plus loin pour en faire. La volonté de l'État, c'est de faire en sorte que dans les années à venir, tout en prenant en compte toujours le problème du changement climatique, il est difficile de maîtriser à 100%, mais de le prendre en compte comme une donnée, de pouvoir mettre en place des politiques adaptées pour avoir des résultats. C'est ce que nous sommes en train de déployer depuis l'année dernière et il faut reconnaître que dans beaucoup de parties du pays aujourd'hui, on a des résultats très satisfaisants sur lesquels on va bâtir et se poursuivre. Merci. Voilà.